Bonjour à tous, je partage avec vous ma recherche d'un calibre d'arme de poing qui répond à des critères qui sortent un peu des standards, le tout dans un marché dominé par le 9 mm et le 22 long rifle, et en espérant que cela vous soit utile d'une façon ou d'une autre. Je souffre d'une façon chronique de douleurs dans mon bras et de problèmes de mobilité, ce qui exacerbe lors du tir ma sensibilité au recul lors de périodes plus difficiles que d'autres. Ça peut durer des semaines. J'ai toutefois envie de continuer à tirer durant ces périodes. Ça m'a donc donné l'idée de rechercher un calibre d'arme de poing alternatif au 9 mm qui conjugue un recul le plus modéré possible et par goût pour ce sujet, une balistique la meilleure possible. Ma recherche intéressera peut-être les personnes qui souffrent d'arthrose, les personnes de faible corpulence, âgées ou celles trouvant un intérêt pour une telle conjugaison. Et donc, pour ma part, vous le savez, même si nous détenons et utilisons nos armes au titre du sport et du loisir, j'ai développé un intérêt pour le sujet des armes aptes à la défense et au port discret, ce qui implique un intérêt pour la question de la balistique lésionnelle et de la capacité d'une arme, oui, même si je ne détiens pas et n'utilise pas mes armes dans cette optique. Tout comme des détenteurs d'armes développent un intérêt pour les armes militaires et le tir aux armes réglementaires, sans pour autant vouloir faire la guerre ou faire la police parce qu'ils ont un Glock 17 ou un SIG 2022. Tout comme les collectionneurs de pistolets lance-fusées ne vont pas pour autant provoquer leur naufrage pour les utiliser, tout comme vous respectez les limitations de vitesse malgré votre goût pour les véhicules sportifs ou la course automobile, etc. Le pouvoir et la recherche du savoir ne vous rendent pas coupable d'un potentiel acte délictuel, quoique aujourd'hui, avec le crime de pensée que les gens et autres essaient de légitimer dans notre société en projetant des intentions sur autrui, nous ne sommes pas à l'abri du pire dès lors qu'ils ont un pouvoir de nuisance. Voyez ça pour ce que c'est, un hobby et une réflexion théorique tant que le port d'armes ne sera pas rétabli comme il devrait l'être. J'espère que ces génuflexions sont suffisantes. Voici donc les 5 caractéristiques que j'imagine pour ce calibre. Premièrement, il doit provoquer un recul qui soit plus modéré que le calibre 9 mm Luger. Je vais même être très spécifique, un recul plus modéré que le recul le plus modéré dans mon pistolet Smith & Wesson Equalizer. Deuxièmement, ce calibre doit donc être pertinent pour la défense individuelle. Il doit être fiable et avoir un pouvoir d'arrêt théorique minimum. Je le répète, c'est une question théorique qui m'intéresse. Pour la fiabilité, c'est bien sûr avant tout dépendant de l'arme, mais pas que. Pour le pouvoir d'arrêt, je pense aux 12 pouces, 30 cm de pénétration minimum dans le gel balistique. Troisièmement, ce calibre doit avoir un coût qui reste abordable. Alors qu'est-ce qu'un coût abordable? Ça varie bien sûr selon sa bourse et sa pratique du tir. Si je me base sur ma pratique du tir avec un calibre alternatif et non principal et ma bourse, ce sont des munitions de tir qui coûtent forcément moins de 1 € la cartouche. Bien sûr, je préfère un coût plus modéré. Qu'est-ce qu'un calibre qui a un coût modéré selon moi? Au moins 2 cartouches par euro, un coût économique. Au moins 3 cartouches, un coût très économique. Au moins 4 cartouches, super économique. Au moins 5 cartouches. Quatrièmement, il doit être disponible. Parce que oui, dès qu'on sort un peu des standards, la disponibilité des munitions n'est pas forcément assurée. Il ne s'agit pas que du calibre, mais aussi du type de munition ou de la marque qu'on souhaite. Je ne veux pas que ce soit trop aléatoire. Cinquièmement, l'arme de ce calibre, ce doit être un pistolet moderne avec un chargeur d'une capacité de 10 coups minimum qui a une poignée pour 3 doigts, mais d'une taille inférieure, au moins dans sa largeur, à celle d'un pistolet dit compact, comme un PDP 4 pouces ou un P09 compact par exemple. Ni canne à pêche, ni cri-cri d'enfer donc. Je vais maintenant tenter de déterminer le calibre qui répond le mieux à tous ces critères. Je commence par le recul, qui est la donnée essentielle. Le recul d'une arme à feu dépend du poids de l'ogive tirée, de sa vitesse à la sortie du canon, de la longueur du canon et du poids de l'arme qui nous permet de calculer la quantité de mouvement généré qui est caractérisée par sa vitesse et son énergie.
La quantité de mouvement du projectile est égale à la quantité de mouvement de l'arme. Et le mouvement dure le temps de l'éjection du projectile. Alors je vous mets quelques liens en description. Voilà, vous pourrez aller dans les détails, mais je résumerai ainsi. Plus un projectile est léger et rapide à sortir, plus l'arme est lourde et moins il y a de recul. Ainsi, très souvent, les néophytes se trompent en imaginant qu'une arme plus petite et légère aura moins de recul, alors que c'est l'inverse si la munition ne change pas. Exemple avec la comparaison du recul entre mon Manhurin PP et le Kel-Tec P32 de mon club en tirant exactement la même munition, 7,65 Browning. 7,65 Browning, 73 grains, Geco. Ça tape beaucoup plus. Vous constatez que le recul du P32 est sensiblement supérieur au PP, ce qui paraît logique à la vue de ce que nous savons de la théorie. Toutefois, ce serait trop simple. J'ai un contre-exemple avec cette fois mon Roger Security 380 et mon CZP-07 du même calibre et qui tirent ici aussi la même munition. Ornadi Critical Defense, 90 grains FTX. On aurait pu s'attendre à ce que le recul soit moins prononcé pour le CZ. Or, l'expérience, même si elle est moins évidente à l'écran, m'a appris que c'était le contraire. Le Ruger a un recul sensiblement inférieur. C'est assez notable pour faire une différence pour la reprise de visée lors de l'enchaînement rapide de tir. Monsieur Abidjan de Radio Berthoud, que vous connaissez si vous suivez mes directs, me disait qu'un revolver Ruger SP-101 en calibre 9 mm est plus désagréable au tir que la même arme en calibre 357 Magnum, alors qu'intuitivement on imagine le contraire. La différence se trouve peut-être dans la vitesse du projectile. Rentre aussi en jeu la conception de l'arme. Un canon haut sur la main favorisera le relèvement de l'arme par un effet de levier accentué. Un système avec canon rotatif engendrera un mouvement plus linéaire. Il y a aussi les compensateurs qui contrecarrent le relèvement du canon, les freins de bouche qui contrecarrent la violence du recul. Il existe des systèmes qui retardent l'action de la culasse, des mécanismes de contrepoids, etc. Même la matière de la poignée joue. Une poignée en métal transférera plus directement le recul dans la main qu'une poignée en caoutchouc. Rentre aussi en considération la prise en main du tireur, correcte ou non, le nombre de doigts ou de mains sur la poignée, donc la taille de la poignée, sa forme, sa texture, son angle aussi joue notre poids, notre taille, notre poigne. Toutes ces combinaisons possibles donnent des reculs variés et différents, pour chacun, qu'on dit familièrement plus ou moins sec, plus ou moins lourd, plus ou moins violent, plus ou moins maîtrisable, etc. D'ailleurs, au-delà de ma sensibilité au recul, quels sont les avantages d'un moindre recul? Le relèvement du canon est moindre, ce qui permet de revenir plus vite sur le point visé et donc d'enchaîner les tirs précis, plus rapidement. L'utilisation d'un point rouge est plus facile. On appréhende moins le tir, donc on pioche moins en voulant anticiper le recul. Ça fatigue moins le tireur, ce qui permet de tirer plus et plus longtemps, et le matériel aussi souffre moins. Comme on sait déjà que je souhaite un pistolet moderne, ni de poche, ni à une taille supérieure au pistolet compact, on peut en déduire que seuls les calibres avec des poids d'ogive inférieurs auront probablement un recul inférieur au 9 mm à faible recul dans mon équaliseur. On peut aussi retrancher les calibres de revolver et ceux d'armes qui ne sont pas modernes, comme le 9 mm Makarov ou autre 7,62 Tokarev ou 7,65 Para, et c'est bien dommage. Toutefois, comme me l'ont fait remarquer mes camarades suisses sur mon canal Telegram,
Il faut savoir qu'il existe quelques rares modèles d'armes modernes dans ces calibres et des canons pour en convertir, souvent Glock mais aussi Smith & Wesson et des SIG. Je laisse ces possibilités de côté pour diverses raisons, les démarches supplémentaires, le transfert depuis l'étranger, le surcoût et les armes qu'on peut convertir qui ne me conviennent pas, sans compter la disponibilité de certains de ces calibres. Restent donc les calibres les plus communs. Le 9 mm court ou 380 ACP, le 7,65 Browning ou 32 ACP, le 5,7 x 28, le 22 Magnum, le 6,35 ou 25 ACP et le 22 long rifle. Comparons maintenant ces 6 calibres au 9 mm Luger qui est ma référence. J'y ai ajouté, en plus des munitions qui font le moins de recul pour le 9 mm, des munitions Speer Gold Dot de 124 grains plus P qui me paraissaient être celles qui ont le plus de recul parmi la gamme que j'avais. Je vous laisse voir comment j'ai ressenti le recul des différents troupes, armes et calibres et munitions à chaud, et en décidant de noter 10 le recul du couple Equalizer et Hornady American Gunner 115 grains, parce que c'était la munition avec le moins de recul, tout en n'étant pas spécifiquement conçue dans ce but. Une différence de 1 dans la note signifie qu'il y a une différence suffisante pour que ça joue concrètement sur le confort et la rapidité du tir. Légère différence. Notable mais légère, de 10 à 9. Mon nouveau test, cette fois-ci avec XTP American Gunner, que j'ai noté en recul 10 tout à l'heure, et une des munitions les plus communes et à la fois les plus violentes que j'ai, la Speer Gold Dot 125 grains plus P, pour jauger la différence. Oui, alors très nettement, là on passe de 10, on va dire à... J'ai envie de dire 13-14 quoi. Donc nette différence. Très légère différence en fait. 8. Franchement, c'est comparable au 9 mm. Je dirais 9,5 on va dire. Ouais, c'est vraiment comparable. Différent, c'est-à-dire que ça relève beaucoup, pas longtemps, c'est sec, donc c'est moins pénible, mais par contre pour la reprise en cible, c'est pas mieux. L'arme est vraiment légère, donc ça saute beaucoup. Donc c'est difficile de noter ça, en même temps je dirais 6 ou 7, mais en termes de puissance, d'énergie, de mouvement, mais ça relève tellement, d'une façon tellement sèche que on gagne rien, en fait. Si ce n'est en taille et en poids, bien évidemment. Là aussi très sec, mais alors par contre on reste en cible. Donc voilà, je dirais pareil, c'est un recul qui est sec, qui est, je dirais, court, mais par contre l'arme ne bouge pas beaucoup. Donc si je devais donner une note, c'est peut-être plus simple parce qu'on reste en cible, donc je dirais oui, 6 là. C'est vraiment appréciable. Bien, bah là, allez, 3. C'est vraiment très doux le 22 long rifle. Quasiment pas de recul, très appréciable.
Il reste donc 3 calibres auxquels je n'ai pas accès pour les jauger moi-même. Je dois donc me fier aux images et aux retours d'autres testeurs pour évaluer leur recul. Je remercie à ce sujet M. Abidjan. Le 25 ACP, le 5.7 x 28 et le 22 Magnum, les tireurs sont différents, les armes sont différentes, je n'aurai ici qu'une tendance. A priori donc, le recul du 25 ACP est égal ou très légèrement supérieur au 22 long rifle, le 22 Magnum supérieur au 25 ACP, le 5.7 x 28 supérieur au 22 Magnum, mais inférieur au 32 ACP. Je le redis, beaucoup de facteurs rentrent en jeu, il ne faut voir là qu'une tendance. Je vais droit au but. Deux calibres ici posent problème, le 22 long rifle et le 22 Magnum, parce que ce sont des munitions à bourrelet et percussion annulaire, ce qui pose des problèmes de fiabilité. Notamment dans les armes semi-automatiques, parce qu'il peut être délicat de bien les agencer dans les chargeurs à cause du bourrelet. Ces munitions n'ont pas été conçues pour ce type d'arme. Aussi, la fiabilité est moindre, car la mise à feu par percussion annulaire est moins sûre qu'avec les munitions à percussion centrale, et leur forme très allongée, notamment le 22 Magnum, peut être aussi problématique pour les chambrer. Toutefois, aujourd'hui, des pistolets modernes de calibre 22 sont réputés fiables, avec des munitions de qualité. Mais à titre personnel, sur 5 armes semi-automatiques de calibre 22 long rifle que j'ai connues, et dont je me souviens, une seule s'est révélée vraiment fiable. Bien sûr, l'échantillon est petit, mais il tend à confirmer ce qui est communément admis, c'est-à-dire la tendance à être moins fiable de ces munitions. Très souvent, les pistolets semi-automatiques en calibre 22 n'acceptent pas toutes les munitions, mais seulement certains modèles. Les fabricants d'armes en recommandent parfois de très spécifiques pour leur arme. Il convient donc de s'assurer d'avoir un couple qui marche, c'est-à-dire, de mon point de vue, une arme qui connaît un oreillage par 1000 coups tirés maximum une fois rodée. Aussi, je trouve le 22 long rifle salissant, ce qui est source d'enrayage si on ne garde pas son arme propre. Il est difficile à manipuler de par sa taille et je trouve sa relative fragilité source de déformation lorsqu'il est malmené, ce qui peut compliquer la résolution d'un incident de tir. Le fait que l'ogive des 22 long rifle ne soit pas chemisée la rend facilement déformable, ce qui est propice aux défauts d'alimentation en cas de mauvaise présentation face à la chambre en se fichant dans un angle plutôt que d'y glisser. Ça m'est arrivé. Enfin, ces munitions sont parfois excessivement grasses au point de rendre les doigts glissants et sont donc source de maladresse. Enfin, il semble que les armes chambrées en 22 Magnum connaissent des enrayages si on monte un point rouge dessus. C'est quand même dommage, pour un calibre avec si peu de recul, de ne pas pouvoir en profiter. C'est pour cet ensemble de raisons que la fiabilité des munitions de calibre 22 doit être cautionnée par un test prolongé dans son arme. Si je voulais une arme de poing pour un calibre à percussion annulaire, je choisirais plutôt un revolver. En effet, en cas d'échec de la mise à feu, il suffit d'actionner à nouveau la queue de détente pour passer à la munition suivante, alors que dans un pistolet, cela demandera de faire un taprac. La balistique lésionnelle, autrement dit, le pouvoir d'arrêt. Si vous voulez aller plus en profondeur que ce qui va suivre à ce sujet, je vous invite à voir ma vidéo qui s'intitule « Le pouvoir d'arrêt des armes de poing ». Mieux encore, je vous invite à aller directement à la source la plus fiable que je connaisse sur ce sujet, la gazette de l'IWABA, l'International Wounds Ballistics Association, qui était tenue tout simplement par les experts du FBI qui ont standardisé les tests avec le gel balistique. Je le répète, c'est par goût personnel pour ce sujet théorique que je me penche sur la question. Le pouvoir d'arrêt est la capacité de mettre hors d'état de nuire un agresseur. La capacité primordiale pour ce faire est la pénétration de l'ogive. La pénétration minimale requise a été estimée par les experts à 12 pouces dans le gel balistique, 30 cm. Il est aussi entendu qu'une ogive qui offre une plus grande et coupante surface, typiquement une balle qui expanse, champignonne, s'épanouit, sera plus efficace qu'une ogive oblongue qui ne se déforme pas. Afin de jauger les différents calibres, le plus simple est de se référer à des tests standardisés dans du gel calibré. La meilleure source de résultats et de leur présentation est à ma connaissance sans conteste le laboratoire du vendeur américain de munitions Lucky Gunner. Je me baserai sur leurs résultats quand c'est possible, et je vous invite à visionner les vidéos sur leur chaîne YouTube où ils les décortiquent.
Quand ça ne l'est pas, je fais quoi qu'il arrive le tour des tests que je trouve en retenant ceux qui me paraissent le plus adéquats et les mieux réalisés, dans le gel synthétique de Clear Ballistic, car je suis sûr ainsi qu'il est calibré. Je vous mets quelques liens de testeurs dans la description. J'aurais bien fait moi-même les tests, mais ça ne me semble plus vraiment possible en France sans potentiellement enfreindre la règle de tirer sur une cible. Alors si l'occasion se présente en préalable, je poserai la question à mon stand, voire à l'FF-Tir, histoire d'être dans les clous. Voici comment je vais noter le potentiel lésionnel théorique des différents calibres. 1 point pour une pénétration de 12 pouces, 2 pour une pénétration jusqu'à 13,5 pouces, 3 jusqu'à 15 pouces, 4 jusqu'à 16 pouces et demi, 5 jusqu'à 18 pouces, 6 pour 18 pouces et au-delà. 1 point si l'ogive présente une face plate ou une expansion inférieure à un calibre 35, 2 points en cas d'expansion de l'ogive à un calibre supérieur à 35. Je rappelle que lors des autopsies, les praticiens n'arrivent pas à voir la différence du calibre 35 jusqu'au calibre 45 d'après l'IWA. 3 points en cas d'expansion égale ou supérieure au calibre 45, le calibre dit man-stopper. 4 points en cas d'expansion égale ou supérieure à un calibre 55, expansion considérée comme minimale par l'IWA pour une arme de service. La note maximale est donc de 10 et minimale acceptable de 2, car si un calibre est incapable d'avoir des munitions avec des ogives qui atteignent 12 pouces ou qui gardent leur forme oblongue dans une arme de poing, c'est un échec. Cette échelle n'est absolument pas parfaite. Elle ne sert qu'à donner une idée rapide du potentiel des calibres, et pour le 9 mm uniquement avec les munitions au recul léger, je le rappelle. D'autres munitions 9 mm ont de meilleurs résultats, notamment les Federal HST qui atteignent le score maximal, mais elles ont un recul aux alentours de 12 ou 13 dans mon échelle, pour vous donner une idée. Commençons donc avec les munitions Hornady Elite de 100 grains et American Gunner de 115 grains en 9 mm. La munition American Gunner de type XTP semble avoir une excellente pénétration et s'expanse moyennement. Elle atteint un très bon score allant de 8 à 9. La munition Hornady Elite échoue à atteindre les 12 pouces de pénétration, de l'aveu même des tests officiels d'Hornady. Je l'élimine donc de mon équation. Passons au 380 ACP. Un calibre de taille similaire, un poids légèrement inférieur, la même marque de munitions et pourtant le 380 réussit régulièrement avec la munition Hornady Critical Defense FTX ainsi qu'avec des munitions ayant des ogives de type XTP, là où échoue systématiquement le 9 mm Elite. Pénétration de 12 à 13 pouces, expansion égale à un calibre de 40 à 52. Dans un canon court de pistolet de poche, ce calibre semble échouer plus souvent alors qu'on l'imagine fait pour. Gardez-le à l'esprit. Au total, un score de 4 à 5 points. Peu de munitions semblent réussir le combo en pénétration et expansion, il s'agit donc d'être attentif. Le 32 ACP. Ici encore, ce sont des munitions avec des ogives XTP qui s'illustrent, ce qui n'est pas étonnant dans les petits calibres, puisque ces munitions expansent peu, ce qui leur permet de pénétrer plus loin. Des munitions avec ogive XTP dépassent les 12 pouces de pénétration et expansent 4 points. Nous entrons maintenant dans le domaine des munitions 5,7 et 22, dont le potentiel lésionnel est souvent discuté. Commençons par le 5,7 x 28. Il existe des munitions que je ne prendrai pas en compte car elles concernent le marché américain. Je doute qu'on les trouve sur le marché français un jour, et encore plus à un prix qui ne soit pas totalement prohibitif, on y reviendra. Les munitions plus standards de calibre 5,7 x 28, comme les VMAX, Goldot ou Hornady, ont une pénétration de 12 à 20 pouces, mais toujours une faible expansion, au maximum de calibre 35. Mais à ce moment-là, c'est la pénétration qui souffre. Et donc, au final, un total allant de 5 à 7 points. Le 22 Magnum a des résultats dans le gel qu'on dit comparables au 5,7 x 28. Ce pourquoi on appelle souvent ce dernier un 22 Magnum très cher. En réalité, les tests démentent cette idée. Le 22 Magnum a une pénétration inférieure, aux alentours de 12, 13, 14 pouces, alors que c'est ce qui compte le plus, mais une expansion supérieure allant jusqu'à un calibre 40 et quelques. En nombre de points, cela se traduit par une fourchette n'allant que de 3 à 5, ce qui est sensiblement moins. Passons au 25 ACP, une cartouche à percussion centrale créée pour mimer le 22 Dolorif.
Et je vous propose en introduction une citation du fameux Jeff Cooper. Portez un 25 si cela vous fait vous sentir bien, mais ne le chargez jamais. Si vous le chargez, vous risquez de tirer. Si vous tirez, vous risquez de toucher quelqu'un. Et si vous touchez quelqu'un et qu'il la prend, il risque d'être très en colère contre vous. Pénétration insuffisante, en gros de 6 à 11 pouces, sinon pas d'expansion. À noter toutefois que les tests sont faits à partir d'armes de poche, mais existe-t-il des armes qui tirent du 6,35 qui ne le soient pas? On le verra bientôt. Le 22 long rifle. Je vous vois venir les fans de 22 long rifle. Alors la première chose à comprendre est la différence entre la létalité et le pouvoir d'arrêt. Oui, le calibre 22 long rifle est létal, c'est sûr et certain, mais ce n'est pas pour autant qu'il a un grand pouvoir d'arrêt, c'est-à-dire la capacité de neutraliser rapidement et sûrement un agresseur. C'est un petit calibre avec des ogives légères et des vélocités standards. Son pouvoir vulnérant est très limité. Les munitions de 22 long rifle tirées depuis une arme de poing n'expansent pas, ou sinon, elles ont une pénétration de 10 pouces maximum. Il y a toutefois des types de munitions qui ne champignonnent pas mais perdent leur pétale. Le corps principal de l'ogive montre donc une face assez plate, un peu agrandie, donc plus vulnérante, et qui pénètre jusqu'à 15 pouces dans le gel, ce qui donne une note théorique de 4, voire 5. Toutefois, c'est encore moins de matière. Le corps qui pénètre 14 à 15 pouces ne pèse plus que 26 grains, 1,7 g, 5 fois moins qu'une 9 mm standard, sans compter le diamètre aussi bien inférieur. On voit là la limite de mon système de notation, et je ne trouve pas en France ces munitions, ce sont les Winchester Silver Type. Si vous en trouvez, signalez-le nous en commentaire. En attendant, les résultats sont éliminatoires. Le coût. Je me suis reposé sur 5 grosses armureries en ligne et un site bien connu pour calculer le coût minimal d'une balle. Donc, souvent acheté par 500 ou 1000 ou plus. C'est surtout possible pour les 22 long rifle. Je rappelle mon échelle à l'écran et voyons comment se classent les munitions en prenant les moins chères et éventuellement en promotion pour chaque calibre. Le 9 mm, 24,75 centimes la munition, on peut tout juste acheter 4 balles par euro. Le 380 ACP, 42 centimes, que 2 balles par euro qui sont assurées. Le 32 ACP, 40 centimes, 2 balles par euro. Le 5,7 x 28, 1 euro et 20 centimes la cartouche de base. Pour tirer ne serait-ce que 2 chargeurs de FN57, il vous faudra débourser 50 euros. Le 22 Magnum, 36 centimes, presque 3 balles, presque. Le 25 ACP, 42 centimes, 2 balles. Le 22 long rifle, 10 centimes, 10 balles par euro. Le 22 long rifle est absolument imbattable. Je rappelle que ce sont des prix constatés à un moment T dans un échantillon limité de balles économiques. Ils sont bien sûr variables, mais ça donne une idée. On constate qu'il y a en gros 4 familles de prix. La disponibilité. Pour la jauger, j'ai décidé d'une échelle assez simple. 10 armureries qui font de la vente en ligne. Je fais le total des différents types de munitions pour un calibre en stock par armurerie. En gros, si une majorité des armureries ont 5 types ou plus de munitions pour un calibre, je l'estimerai super disponible. De type très disponible, si toutes en ont en stock mais un seul type de munition, je la considérerai comme étant disponible. Si un calibre n'est pas disponible dans toutes les armureries, je le considérerai comme ayant une disponibilité limitée, dans la moitié ou moins très limitée, dans 2 armureries ou moins rares. Les résultats, sans surprise pour qui pratique le tir, le 9 mm et le 22 long rifle sont des calibres super disponibles avec des dizaines de types de munitions différents par site. Le 380. 5 armureries sur l'échantillon de 10 en ont en stock, seulement 2 armureries en ont de plusieurs types. La disponibilité de ce calibre est donc très limitée. Je trouve ça plutôt paradoxal vu l'offre du côté des armes, vous verrez. Le 32 ACP, sa disponibilité est limitée, mais pas autant que le 380 puisque une seule armurerie n'en proposait pas à la vente et 3 autres proposaient plusieurs marques de munitions différentes. Allez, je pense qu'on peut dire que c'est un calibre disponible au rattrapage. Le 5,7 x 28. Ce calibre a un petit peu le vent en poupe depuis quelques années.
Sa disponibilité en France s'améliore, mais reste toutefois très limitée avec seulement une armurerie sur 2 dans mon échantillon qui en propose. Le calibre semble se maintenir grâce à de nouvelles armes. On peut espérer une amélioration. Le calibre 22 Magnum bénéficie probablement, lui, de son classement en catégorie C. Alors oui, 4 armureries proposent des marques variées, mais 2 autres, plutôt axées catégorie B, n'en proposent pas à la vente. Ce serait vraiment injuste de dire que ce calibre a une disponibilité limitée, et faux de dire qu'il est super disponible. Je coupe donc la poire à poudre en 2, et je le classe comme étant très disponible, les petites armureries de chasse en ayant toujours. Le 25 ACP, c'est la petite surprise en ce qui me concerne, puisque seules 3 armureries n'en proposent pas à la vente. Je m'attendais à pire. Il doit rester pas mal d'armes dans ce calibre. Une disponibilité limitée donc, mais pas tant que ça. 3 armureries proposant plusieurs marques. Les armes. Il est temps de se pencher sur les pistolets qui sont disponibles dans ces petits calibres. On peut déjà constater d'une manière générale qu'il y a beaucoup de pistolets relativement anciens, disons antérieurs à l'ère du rail Picatinny, en 9 mm court, 6,35, 7,65, mais beaucoup moins de pistolets modernes pour eux. Bien entendu, et à contrario, il n'y a que des pistolets modernes de calibre 5,7 x 28, ce calibre étant récent. Il y a beaucoup d'armes en calibre 22 long rifle et 9 mm Luger, l'offre est pléthorique. Quant au 22 Magnum, il n'y a qu'une poignée de pistolets dans ce calibre, mais beaucoup de revolvers. Ce n'est pas vraiment étonnant vu le type de munitions. Alors, ai-je trouvé des pistolets modernes avec un chargeur d'une capacité de 10 coups minimum, qui ont une poignée pour 3 doigts, ni trop gros ni trop petits? Je vais droit au but en répondant oui, pour le 9 mm et 22 long rifle, évidemment. Et pour les autres calibres, oui, j'en ai aussi trouvé quelques-uns, mais pas pour tous les calibres, et pas forcément qui m'aillent. Déjà, les pistolets chambrés en 5,7 x 28 et 22 Magnum ont tous la spécificité d'être full size avec des canons longs. De plus, en 22 Magnum, aucune de ces armes semble avoir une fiabilité irréprochable, à part peut-être le Walther qui n'a pas de double colonne, mais il s'enrayerait avec un point rouge. Quant au 6,35, je n'ai trouvé aucun pistolet neuf qui corresponde ou encore produit ou simplement disponible en France. Qu'en est-il avec le 32 ACP? Si l'offre de pistolets modernes dans ce calibre existe, elle est toutefois limitée. Elle concerne surtout des armes dites de poche ou à simple colonne. Je regrette que le CZ83 ne soit plus produit avec son chargeur de 15 cartouches. Aujourd'hui, l'arme qui sauve ce calibre, à mes yeux, est le Beretta 80X Cheetah, qui vient tout juste d'être annoncé. C'est une mise à jour, une modernisation de la gamme de pistolets 80 Beretta qui gagne un rail, une double pile et la possibilité de monter une optique, mais j'en connais qui diront que c'est au prix de l'élégance. Ce n'est pas faux, mais cette arme me convenant parfaitement, je mets 2 étoiles. Le 380 ACP, lui, dispose d'une palette d'armes de marques diverses. Smith et Wesson, Glock, Taurus, Bersa, Sig, Beretta, Walther, Ruger. Mais je note que beaucoup d'armes de grandes marques ont cessé d'être produites durant les années 2010. Je crois qu'il y a une espèce de tournant à ce moment-là chez les fabricants et une recherche de modernisation. A noter que j'ai eu 3 armes en calibre 380 et que j'ai pensé acquérir un Beretta 80X dans ce calibre, mais ce qui m'a retenu, ce sont les revues à peu près unanimes pour dire que son recul était dans la fourchette haute par rapport à ses concurrents, notamment le Ruger Security 380 que j'ai possédé et que vous avez vu, et qui lui était dans la fourchette basse. Vu le peu de différence de recul entre le P07 que je vous ai montré en test et le 9 mm avec des munitions à faible recul, je pense a posteriori que j'ai bien fait. D'ailleurs, il est temps d'en parler dans ma conclusion. Quelle conclusion tirer de ma recherche d'un calibre recul modéré et alternatif au 9 mm? Eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'existe pas de calibre alternatif parfait. Il faudra forcément que je fasse des concessions, mais ce n'est pas pour autant que le choix sera difficile, car beaucoup ont des particularités à mes yeux éliminatoires. Commençons toutefois par traduire les résultats du recul et du pouvoir d'arrêt en étoiles de 0 à 5, en prenant toujours en compte la meilleure note, et voyons quelle moyenne cela nous donne.
On voit que deux calibres plongent avec seulement 2 étoiles, le 5.7 x 28 et le 25 ACP. Je crois, en plus de ma notation personnelle, que c'est dû à une question de timing, l'un étant trop jeune et l'autre trop vieux. On voit aussi que deux calibres se détachent avec 4 étoiles, le 9 mm, le calibre de référence, et le 22 long rifle. Alors ici, je pense que c'est leur grande disponibilité qui engendre les avantages qui vont avec. Toutefois, comme je le disais, le choix sera simple. Je n'ai pas les moyens de faire un pari sur la fiabilité d'une arme ou de payer plus d'1 € la cartouche premier prix. Aussi, des armes ne correspondent pas à ce que je recherche, et par principe, je ne veux pas de calibre trop anémique non plus. Il ne reste donc en réalité que deux calibres, le 380 et le 32. J'ai eu 3 armes en 380, 2 en 32, en comptant le Caltech du club. J'aime beaucoup le 9 mm court, mais concrètement, le gain en termes de recul ne vaut pas le prix que me coûte la munition. Par déduction, il ne reste que le 32 ACP, le 7,65 Browning, qui sont un choix sensé. Et ce qui a définitivement fait pencher la balance en sa faveur, en plus de la joie que me procure déjà mon Manure 1PP et le Caltech P32 du club, est la sortie du nouveau Beretta 80X qui correspond exactement à ce que je recherche. J'en ai donc commandé un dans ce calibre. En conclusion, pour mon calibre à moindre recul alternatif au 9 mm, je bascule du 380 ACP, le 9 mm court, ou 9 mm Browning, au 32 ACP ou 7,65 Browning. J'espère que cette vidéo sur ma recherche d'un calibre recul modéré alternatif au 9 mm vous a été utile ou distrayante d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à partager votre opinion et votre expérience sur ces calibres en commentaire. Merci beaucoup à mes soutiens souscripteurs et tipeurs. Vous êtes un des piliers de la chaîne. Merci à monsieur Abidjan et Arnaud qui ont jeté un œil à mon script ou une de ses parties pour avis. Je vous dis à tous à bientôt pour un podcast, un short ou une vidéo. Et n'oubliez pas,